Plus de 6 000 spectateurs ont été venus pour assister au top du jour qui opposait le Stade Toulousain à la FC Montferrand. Coup d'envoi pour l'équipe de Montferrand et récupération de Rouget Thomas qui ne trouvait pas la touche, mais les mains de Nicole. Et 48 mètres en point, drop pour les Auvergnats après 1 minute de jeu. Dans une minute, pénalité pour la SM, c'est Goss qui a touché bien son tour, mais 6-0 pour les visiteurs. Nous jouons la 23e minute et voici le premier des 5 essais toulousains. Lopez pour Rouget Thomas, Denis Charvet, Bonneval intercalé, qui redonne à Charvet. Aujourd'hui, il ne peut reprendre ce ballon, mais Dupuis va relancer avec Yannick, Thierry Nazé, Charvet, Rouget Thomas, Codorny, Dupuis, Bonneval qui va être pris. Et vous allez voir ce dégagement auvergnat, mais récupération de rentrée finale. Peu avant la mi-temps, expulsion de 4 buts pour le Stade Toulousain à un moment du match. 10 à 9 seulement pour le Stade Toulousain, ça sera d'ailleurs le score à la pause. Nous arrivons à la 58e minute, un ballon réceptionné par Nicole, et contre de la Hirle. Goss essaie de récupérer, mais regardez Serge de la Hirle qui reprend ce ballon au rebond. Mais c'est bien pour Lecomte. Et enfin, Thierry Mazet, le troisième ligne, qui a placé le deuxième essai toulousain. Il porte le score à 25 à 9 en faveur du Stade Toulousain. Michel Lopez sera au départ du troisième essai, petit côté pour Eric Bonneval, qui a retrouvé son style et ses jambes. C'était pour l'autre ligne, Jean-Michel Rancoul, qui va doubler la mise malgré les spectateurs du dernier. 31 à 9, tradition commencée à procéder pour les Auvergnats. 70e minute, touche Fernandez, balle pour Portelan, récupéré par Laïa, le film pousse son pilier pour le quatrième essai du Stade Toulousain. Le Calverne qui n'est pas terminé à Montferrand et les stadistes allaient marquer un second essai en quelque sorte au final du feu d'artifice rouge-et-noir. Action profitée, vous l'avez vu aux Auvergnats. La balle est récupérée par Nicole qui va servir sur la troisième ligne l'armée. On va essayer de poursuivre au pied. Voici le coup de magie de Monsieur Dupuis, l'arrière toulousain. Il contre-attaque dans l'embut et les pourcents sont lancés avec Codorny, Charvet. À l'intérieur, il va retrouver Eric Bonneval. Et l'apothéose revenait à Jean-Michel Rancoul pour un troisième essai personnel dans la fête de cette donnée. 43 à 9, les aventures rouge-et-noir continuent. Match à sensation au Sept-Denis avec tout d'abord cette attaque toulousaine qui n'aboutira pas, mais que nous avons tenu à vous montrer. Débordement d'Éric Bonneval, le match était lancé. C'était Michel Lopez qui ouvrait le score pour le Stade Toulousain grâce à cette pénalité, imité un instant plus tard par Pradier, le 3 quarts de l'équipe de Montferrand, qui mettait les deux équipes à égalité. Les Auvergnats profitaient du vent assez violent dans cette première mi-temps, occupaient les 30 mètres toulousains, et après cette chandelle de Nicole dans les 22 adverses, Joël Dupuis était pris par Dichary, ballon ramassé par Rison, et enfin Gabi qui marquait entre les poteaux. 15 à 6 pour Montferrand après la transformation de Pradier, et tout de suite le plus bel essai de ce match, Rouget Thomas pour Sigagna, qui traversait le mur auvergnat. Gérard Portolan en relais, regroupement, qui profitera à Michel Lopez, Yannick, nouveau regroupement, ballon pour Lopez, Rouget Thomas et enfin Denis Charvet, qui échappait à la défense montferrandaise pour aller marquer. 15 à 12, c'était le score à la mi-temps. En deuxième période, le jeu était maîtrisé par les Toulousains et après ce mol de touche, Lopez servait Rouget Thomas, sauté pour Eric Bonneval qui servait sur un plateau Joël Dupuis, deuxième essai stadiste.
Le troisième allait venir après ce regroupement dans les 22 mètres de Montferrand. Le ballon était très bien travaillé par Giraud. Nouveau regroupement et Lopez servait directement Didier Codorniou. Denis Charvet et 36-15 pour le Stade Toulousain. Après le côté faste, voici le côté pigne. Une image qui ternit celle des Montferrandais. Restons en poule 1 avec Stade Toulousain-Brive et premier essai briviste contre toute attente. C'est l'ailier Deschamps qui aplatissait. Mais les Toulousains réagissaient immédiatement. Pénalité jouée à la main, essai de Claude Portolan en coin. Un essai de la Hirle et Rancoul sera à la conclusion du troisième essai stadiste après ce service de Codorniou et Charvet. Essai en coin de Jean-Michel Rancoul. Et la fête continuait. Ballon pour Lopez, sauté de Rouget Thomas pour Bonneval, qui trouvait Joël Dupuis en position d'ailier. Essai en coin. L'avance des Toulousains allait être confortée en deuxième mi-temps par un dernier essai. Bonneval, servi par Rouget Thomas, va donner à sa troisième ligne. Giraud provoquait un regroupement. Et Lopez démarrait petit côté avec son demi d'ouverture Rouget Thomas, Charvet et enfin Didier Codorniou. Et 30-9, nouvelle victoire toulousaine. Dur pour Agen face à Bayonne puisqu'il faudra que les Lot-et-Garonnais partagent les points avec les Basques sur un essai de Van Hems que nous jugerons litigieux, Berbizier ayant semble-t-il aplati le premier. Regardez cette action, score final 15-15. Dernier match de cette guirlande avec Toulon qui recevait le Racing Club de France devant 12 000 spectateurs et le premier essai inscrit par l'ex-Montalbanais Fourniols, meilleur marqueur toulonnais. Le dernier essai sera marqué par l'autre ailier Fournier qui s'est amusé de la défense parisienne avant d'aplatir. 31-15 pour Toulon. Le nôtre, Gérard Fournier, pouvait être satisfait. Et voilà Didier, l'heure de la finale, le Stade Toulousain qui va disputer cette première finale du Masters contre l'équipe de Constanza. Vous auriez préféré peut-être en finale une équipe comme celle d'Agen? Je crois qu'on n'a pas le droit de choisir. Les Roumains ont gagné 2 matchs, nous pareil, on s'est retrouvés en finale, mais nous étions quand même très déterminés. D'ailleurs, nous avons fait un match très, très sérieux, on a marqué beaucoup d'essais aussi. Débordement d'Hervé Lecomte qui joue 3 carrels et premier essai pour le Stade Toulousain. Et voici peut-être l'un des clous de la soirée. Bonneval qui s'échappe sur 80 mètres, il a des jambes Eric Bonneval. Il va tranquillement aplatir le deuxième essai toulousain. Bonneval qui est en très grande forme actuellement. Hervé Julien, vous pensez que c'était la finale idéale pour ce premier Masters? Peut-être pas. J'ai vu le match contre les Argentins qui était peut-être un peu plus joli, un peu plus équilibré. Mais je pense que ce match était assez spectaculaire, la manière dont on jouait les Toulousains. Débordement de Joël Dupuis, qui est bien revenu sur ce ballon. Essai au pied des poteaux. Maintenant, tout de même, une curiosité. Maître Lopez dans ses œuvres. On frappe dans les mains. Claude Portolan est à ses côtés. Ça s'appelle une jolie mot. Et nouvel essai pour le Stade Toulousain.
Et voici un essai qui va arriver par Denis Charvet qui était au départ, vous l'avez vu. Joël Dupuis récupère acrobatiquement. Denis Charvet, botte à suivre pour lui-même. Et aïe 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 pour la caméra de Marc Météran. Heureusement, il s'est arrêté à quelques millimètres. Mais enfin, un superbe essai du 3 quarts centre toulousain qui revient aussi en grande forme quelques semaines avant le tournoi. Nous sommes tous en grande forme. C'est vrai, il faut le dire. Dans cette équipe toulousaine, autant les 3 quarts que les avants sont vraiment au top niveau. On vient de voir un nouvel essai de Rouget Thomas et voici le plus bel essai certainement de ce Masters. Éric Bonneval qui regarde à droite, à gauche, sert Denis Charvet. Denis Charvet qui va marquer un nouvel essai. Du grand spectacle. Hein. 8 essais au total. Le dernier, la palme pour Didier Codorniou. Après cette récupération des avants. Premier regroupement, Koum, Thierry Mazet, nouveau regroupement provoqué par Giraud. Et ça va repartir avec Michel Lopez, Rancoul, Denis Charvet et Didier Codorniou qui va marquer le dernier essai de ce match et première victoire dans le Masters pour le Stade Toulousain, 47-3. Bon esprit. Bon, on a eu un maximum de réussite dans tout ce qu'on a entrepris et le score a été gros, mais c'est bien pour nous. Prêt à recommencer l'an prochain? Tout à fait, oui, nous sommes prêts à recommencer, même pendant 12 ans d'affilée. Alors Thierry Mazet, comment avez-vous trouvé ces Roumains ce soir? Je crois que le premier quart d'heure a fait la différence. Je crois que nous avons effectué un bon pressing et après on a donné les ballons aux 3 quarts et vous connaissez la suite. Après bien commencé pour le Stade Toulousain qui joue en maillot noir et blanc. Pour une fois, Joël Dupuis, l'arrière-stadiste, réussissant une pénalité. Supériorité au score de courte durée puisqu'à la 11e minute, Jérôme Bianchi, le numéro 15 toulonnais, mettait les deux équipes à égalité. Une rencontre qui s'est déroulée sur une pluie battante, un match technique où ce sont surtout les avants qui se sont mis en évidence. 22e minute, le pack toulousain écoule une mêlée. L'arbitre, M. Dulce, ordonne une pénalité votée par l'inévitable Jérôme Bianchi et Toulouse pour l'avantage 6-3. Toulouse égalisera par une nouvelle pénalité de Dupuis, mais peu à peu, Toulon prend l'ascendant et Capitani qui avait remplacé Coury passe un drop 9-6. La mi-temps sera sifflée sur le score de 12-6 en faveur de Toulon. En deuxième période, le stade est obligé de courir après le score, mais les occasions se font rares, les arrières toulousains n'ayant pratiquement aucune occasion d'essai. Ils en ont eu d'ailleurs bien. Durant ce match, Dupuis et Bianchi réussissant chacun une pénalité, 15-9, puis Capitani va ajouter 2 drops comme ici. 21-9, un score qui reflète bien la domination de Toulon. Je crois qu'on a été battu dans l'agressivité. Nous n'avons pas hérédité le match d'Agen et contre ce genre d'équipe, on ne peut pas faire autrement. Si on n'est pas fort devant, eh bien, on perd le match. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. La pression toulonnaise fut supérieure. Ils ont récupéré beaucoup de mal et ils nous ont fait les misères qu'on leur avait fait en du manoir. Autrement dit, on s'est trouvé dans les mêmes conditions de jeu, un ballon glissant.
difficile à manier. Et là, eh bien, il est évident que c'est l'affrontement et la capacité d'une équipe à avancer qui est prioritaire. Et aujourd'hui, dans ce domaine, Toulon était plus fort. Bon, le championnat est perdu, il nous reste du manoir, le club l'a jamais gagné. Et on va essayer évidemment de le ramener à Toulouse. Ce sera qu'une consolation, mais j'espère qu'elle sera belle. Plus de 6000 spectateurs au Sept-Deniers pour assister au choc du jour qui opposait le Stade Toulousain à l'AS Montferrandaise. Coup d'envoi pour l'équipe de Montferrand et récupération de Rouget Thomas qui ne trouvait pas la touche mais les mains de Nicole. Et 48 mètres en coin, drop pour les Auvergnats après 1 minute de jeu. Troisième minute, pénalité pour la SM, c'est Gosse qui ajuste bien son tir et 6-0 pour les visiteurs. Nous jouons la 23e minute et voici le premier des 5 essais toulousains. Lopez pour Rouget Thomas, Denis Charvet, Bonneval intercalé qui redonne à Charvet. Codorniou ne peut reprendre ce ballon, mais Dupuis va relancer avec Yannick, Thierry Mazet, Charvet, Rouget Thomas. Codorniou, Dupuis, Bonneval qui va être pris. Et vous allez voir ce dégagement auvergnat. Mais récupération de Rancoul qui marque. Peu avant la mi-temps, expulsion de Cadieux pour le Stade Toulousain. Un moment difficile du match. 10-9 seulement pour le Stade Toulousain. Ce sera d'ailleurs le score à la pause. Nous arrivons à la 58e minute et un ballon réceptionné par Nicole et contre de Lahirle. Gosse essaie de récupérer, mais regardez Serge Lahirle qui reprend ce ballon au rebond. Laisse bien pour Lecomte. Et enfin Thierry Mazet, le troisième ligne, qui aplatit le deuxième essai toulousain. Il porte le score à 25-9 en faveur du Stade Toulousain. Michel Lopez sera au départ du troisième essai, petit côté pour Éric Bonneval, qui a retrouvé son style et ses jambes. Sauté pour l'autre ailier Jean-Michel Rancoul, qui va doubler la mise malgré les spectateurs exubérants. 31-9, l'addition commençait à être sévère pour les Auvergnats. 72e minute, touche Montferrandaise, balle pour Portolan, récupéré par Lahir, le Coum pousse son pilier pour le quatrième essai du Stade Toulousain. Le calvaire n'était pas terminé pour Montferrand et les stadistes allaient marquer un cinquième essai, en quelque sorte le bouquet final du feu d'artifice rouge et noir. L'action profitée, vous l'avez vu, aux Auvergnats. La balle est récupérée par Nicole qui va servir son troisième ligne, Lermé. Il va essayer de poursuivre au pied. Voici le coup de magie de Monsieur Dupuis, l'arrière toulousain. Il contre-attaque dans l'embut. Et les purs sangs sont lancés avec Codorniou, Charvet. À l'intérieur, il va retrouver Éric Bonneval. Et l'apothéose revenait à Jean-Michel Rancoul pour un troisième essai personnel dans la fête des Sept-Deniers. 43-9, les aventures au rouge et noir continuent.